Une étude récente a envoyé des ondes de choc à travers le globe, dévoilant des cités tellement densément peuplées qu'un simple faux pas pourrait vous plonger dans un labyrinthe écrasant où la foule semble sans fin. Des majestueux gratte-ciel de Hong Kong hébergeant des milliers de personnes jusqu'au vaste quartier de Mumbai, ces jungles urbaines ne se résument pas uniquement aux chiffres, mais aussi aux récits de survie. Pourquoi ces villes sont-elles si peuplées ? Comment se déroule réellement la vie derrière ce chaos apparent ? Préparez-vous à embarquer pour un voyage fascinant à travers 14 des endroits les plus densément peuplés de la planète. Numéro 14. Manille, le cœur battant des Philippines, réinvente le concept d'espace urbain. Imaginez un lieu où plus de 42 000 unités s'insèrent dans seulement 1 km². C'est ainsi que Manille affiche une population extrêmement dense, perceptible dès que vous foulerez ses rues animées. Les avenues de Manille vibrent d'activités incessantes. Le tumulte ne faiblit jamais, avec des jeepneys se frayant un chemin à travers des routes encombrées, tandis que les piétons occupent chaque recoin disponible. La ville compte plus de 1 700 000 habitants, mais elle fait aussi partie de la grande métropole de Manille, qui totalise plus de 13 millions d'habitants. Cette concentration entraîne une congestion sévère dans de nombreux quartiers. De plus, la superficie terrestre de Manille est relativement réduite, ne couvrant qu'environ 42 km². Pour comparaison, New York affiche une densité de peu plus de 11 000 personnes par km². Manille est près de 4 fois plus dense. Cette agglomération intense pose divers défis, de la congestion routière à la pénurie de logements. L'infrastructure de la ville est constamment sollicitée alors que de plus en plus de personnes affluent vers ces opportunités économiques. Néanmoins, malgré ces obstacles, Manille prospère grâce à sa culture vibrante, la résilience de ses habitants et une énergie inépuisable, en faisant une destination captivante à découvrir. C'est une ville qui illustre parfaitement comment les populations peuvent s'adapter même dans des espaces restreints. Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Numéro 13. Katmandou, la capitale dynamique du Népal, se situe en Asie du Sud avec une densité de plus de 20 000 personnes par km². Elle est reconnue comme la ville la plus peuplée du pays, nichée au cœur de la vallée de Katmandou à environ 4 600 pieds d'altitude. Cette cité est l'un des lieux habités de manière continue les plus anciens au monde, avec des origines remontant au IIe siècle après Jésus-Christ. Au fil des siècles, Katmandou est devenu le siège de la famille royale népalaise, et ses nombreux palais et demeures résonnent encore des échos du passé monarchique. En tant que principale zone métropolitaine de l'Himalaya, Katmandou continue de s'épanouir comme centre culturel et économique du Népal. La ville est renommée pour ses 7 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, tous situés dans la vallée de Katmandou. Parmi les lieux les plus emblématiques figurent le stupa de Swayambhunath, le temple des singes et les places historiques d'Urbar situées à Katmandou, Patan et Bhaktapur. Ces monuments ancestraux attirent des touristes du monde entier, dynamisant ainsi l'économie locale. Ce qui distingue vraiment Katmandou, c'est sa fusion harmonieuse entre l'ancien et le moderne. Malgré le développement contemporain, la ville s'efforce de préserver son riche héritage en protégeant ses trésors culturels, tout en adoptant le progrès. Numéro 12. Vijayawada. Perchée sur les rives du fleuve Krishna et entourée par les collines d'Indragiri, est une métropole où l'espace est un bien précieux. Bien qu'elle s'étende sur un peu plus de 61 km², la ville accueille plus de 2,2 millions d'habitants. Ce qui est particulièrement remarquable à Vijayawada, c'est qu'elle se classe au 3e rang des zones urbaines les plus densément peuplées au monde, avec environ 37 000 personnes concentrées par km². Cette densité extraordinaire est le résultat de l'urbanisation rapide de Vijayawada et de son rôle clé en tant que centre commercial et éducatif en Andhra Pradesh, surnommée la Terre de la Victoire. La croissance de la ville a été alimentée par son emplacement stratégique entre de grands centres urbains et son importance en tant que site culturel et religieux. Le temple Kanaka Durga, situé dans les collines d'Indragiri, attire chaque année des milliers de pèlerins, s'ajoutant à l'animation déjà présente dans les rues de la ville. Étonnamment,
Bien que les bâtiments de faible hauteur à Vijayawada puissent laisser penser à un paysage urbain plus aéré, la réalité est tout autre avec des quartiers densément peuplés et plus de 100 bidonvilles situés près des canaux. Chaque mètre carré de terrain est exploité au maximum. Ce ne sont pas seulement les chiffres qui marquent Vijayawada, mais aussi la manière dont la ville s'est adaptée pour accueillir sa population croissante. Grâce à des projets de logement temporaires et des plans de développement urbain, la ville est en constante évolution pour répondre aux besoins de ses résidents. Numéro 11. Dhaka, la capitale du Bangladesh, est une métropole où chaque coin, ruelle et avenue semble vibrer de vie. Avec plus de 21 millions d'habitants concentrés dans sa zone urbaine, c'est l'une des villes les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide au monde. La densité de population de Dhaka est stupéfiante, avec une moyenne de 47 400 personnes par kilomètre carré. Un chiffre difficile à imaginer sans avoir expérimenté les rues bondées en personne. La croissance rapide de la ville est le fruit à la fois de la migration urbaine et de taux de natalité élevés. Des individus de tout le Bangladesh affluent à Dhaka en quête de meilleures opportunités professionnelles, contribuant ainsi à l'augmentation continue de la population urbaine. Depuis les années 1950, la population a explosé, passant de 336 000 à des dizaines de millions aujourd'hui. Cette expansion rapide engendre des défis qui rendent la vie quotidienne à Dhaka un véritable exercice d'équilibre. Des bidonvilles surpeuplées appelées bosis, à un système d'égouts défaillant qui s'effondre souvent lors des pluies de mousson. L'infrastructure de la ville est sous une pression immense. Les routes encombrées de 400 000 rickshaws et d'innombrables autres véhicules illustrent parfaitement à quel point cette densité peut être écrasante. Cependant, malgré ces problèmes, Dhaka prospère en tant que cœur économique du Bangladesh, contribuant à 40% du PIB national. C'est une ville de contraste, où les rues se mêlent à la fois de hauts bâtiments et de quartiers informels, où la pauvreté coexiste avec une croissance économique rapide. Plus de 300 000 à 400 000 habitants de Dhaka vivent dans une extrême pauvreté, beaucoup sans accès aux services de base tels que le gaz ou l'électricité. La ville accueille également une diversité culturelle et religieuse vibrante, avec plus de 91% de sa population étant musulmane, ainsi que des communautés plus petites d'hindous, de chrétiens et de bouddhistes, faisant de Dhaka un véritable creuset de tradition. Numéro 10. Levallois-Perret. À seulement quelques kilomètres du centre de Paris, Levallois-Perret peut sembler une banlieue petite et paisible, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Cette commune compacte s'étend sur seulement 2,4 km² et accueille environ 63 000 habitants, ce qui en fait l'une des villes les plus densément peuplées, non seulement en France mais aussi dans toute l'Europe, avec une densité de près de 27 000 personnes par km². L'espace y est une denrée rare. La proximité immédiate de Levallois-Perret avec Paris, à seulement environ 6 km, en a fait une zone résidentielle et commerciale très prisée. À l'origine une communauté planifiée débutant son développement au XIXe siècle, la ville a rapidement grandi et s'est fait connaître pour des industries telles que la fabrication automobile et, de manière surprenante, la construction de la structure en fer de la Tour Eiffel. Aujourd'hui, c'est l'une des banlieues les plus aisées de Paris, avec des parcs et des rues impeccablement entretenus reflétant sa prospérité. Cependant, avec une densité aussi élevée, la ville doit faire face aux défis habituels de la surpopulation. Espace limité pour le logement, coût de la vie élevé et trafic intense. Malgré ces obstacles, les résidents bénéficient d'une haute qualité de vie grâce à d'excellents services publics et un accès aux vastes commodités de Paris. Numéro 9. Chennai, une métropole dynamique sur la côte sud-est de l'Inde, est réputée non seulement pour sa riche culture et ses sites emblématiques, mais aussi pour sa densité de population impressionnante. Avec plus de 12 millions d'habitants entassés dans seulement 426 km², Chennai se distingue comme l'une des villes les plus animées d'Inde, avec environ 28 300 personnes par km², créant une atmosphère constamment effervescente. La croissance rapide de la population est attribuable à l'attrait de Chennai en tant que centre à la fois de tradition et d'innovation. C'est un hub majeur pour des industries telles que la technologie de l'information,
Et son héritage culturel profondément enraciné se manifeste dans des temples célèbres comme le temple Kapaleshwarar. La longue histoire de la ville en tant que port et centre commercial a également attiré des populations de toute la région. Cependant, une population aussi dense apporte ses propres défis. Près de 2% des habitants vivent comme dans des bidonvilles, contribuant à la surpopulation et exerçant une pression énorme sur l'infrastructure. Malgré cela, Chennai est reconnu pour son taux d'alphabétisation élevé, avoisinant les 90%, avec un fort accent mis sur l'éducation au sein de toute la population. La diversité est également une caractéristique distinctive de cette ville. Tandis qu'environ 80% de la population pratique l'hindouisme, des communautés musulmanes et chrétiennes significatives enrichissent le tissu culturel de la ville. En regardant vers l'avenir, les projections indiquent que la population de Chennai continuera d'augmenter, potentiellement atteignant plus de 15 millions d'ici 2025. Numéro 8. Calcutta, située dans l'est de l'Inde, accueille des millions de personnes qui naviguent la vie dans des rues étroites et animées. Plus de 15 millions d'habitants considèrent cette ville comme leur foyer, et l'énergie y est palpable dès votre arrivée. Ce qui rend Calcutta encore plus unique, c'est la manière dont tant de personnes parviennent à cohabiter dans un espace aussi restreint. Avec une superficie de 206 km², la densité de Calcutta est énorme, atteignant environ 22 000 personnes par kilomètre carré. C'est environ la moitié de la taille de New York, mais avec presque le double de la densité. Cette métropole vibrante est le cœur du Bengale occidental, et avec une telle population, les rues se transforment en un mélange animé de rickshaws, de voitures et de piétons se faufilant dans des ruelles étroites. Partout, la vie foisonne. Marchés débordant d'acheteurs, vendeurs ambulants proposant de la nourriture et individus poursuivant leur routine quotidienne. Malgré cette agglomération intense, Calcutta a toujours trouvé des moyens de progresser. Au fil du temps, des zones comme Salt Lake City et Rajarhat se sont développées pour gérer la population croissante, mais les quartiers les plus anciens de la ville restent aussi animés que jamais. Cependant, une telle concentration engendre inévitablement des défis. Pénurie de logements, embouteillages et services publics surchargés font partie intégrante de la vie quotidienne. Numéro 7. Mumbai, en Inde, est une ville qui ne dort jamais, constamment animée par le tumulte de millions de personnes entassées dans une zone relativement restreinte. La population de la ville dépasse les 21 millions d'habitants, faisant d'elle l'une des plus grandes zones urbaines du monde. Ce qui rend Mumbai véritablement fascinante, c'est sa capacité à gérer une population aussi vaste dans un espace limité de seulement 603 km². En moyenne, 36 000 personnes sont entassées dans chaque kilomètre carré, créant une atmosphère dynamique mais intense, où l'espace est toujours rare. En parcourant les rues animées, vous serez témoin d'un mélange vibrant de culture, de commerce et d'histoire, tout en remarquant la pression constante de la surpopulation. La croissance rapide de la ville au cours des dernières décennies a engendré des défis significatifs, notamment en matière de logement. Près de la moitié de la population de Mumbai vit dans des bidonvilles où l'accès aux services de base comme l'eau potable et l'électricité est limité. Malgré ces défis, Mumbai continue de prospérer en tant que capitale financière et de divertissement de l'Inde, générant une grande partie du PIB national grâce à son industrie cinématographique emblématique de Bollywood, des affaires florissantes et un riche héritage culturel. La ville demeure un creuset de rêves et d'opportunités. Cependant, à mesure que la population croît, les demandes sur son infrastructure augmentent également, poussant les résidents à trouver constamment de nouvelles façons de s'adapter et de survivre dans cet environnement effréné. Numéro 6. Hong Kong. Vivre à Hong Kong n'est pas chose aisée. C'est l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète, réputé pour ses communautés surpeuplées et ses rues animées. Malgré un faible taux de natalité de seulement 0,774 par femme, la population continue de croître. La région s'étend sur environ 100 km², mais seulement environ 25% est développée en zones urbaines. Plus de 7 millions de personnes sont entassées dans ces espaces, la majorité vivant dans de hauts immeubles. En fait, Hong Kong compte plus de gratte-ciel que toute autre ville au monde. Notamment,
Malgré cette densité, les résidents de Hong Kong bénéficient de l'une des espérances de vie les plus élevées au monde. Le système de transport public avancé de la ville et son rôle en tant que centre financier mondial en font un lieu à la fois pratique et dynamique pour y vivre. Hong Kong n'est pas uniquement reconnu pour ses finances, c'est aussi un centre culturel important et joue un rôle significatif dans l'histoire du cinéma. Bien sûr, vivre dans une zone aussi densément peuplée présente des défis, mais les avantages de Hong Kong sont indéniables. La ville est saluée pour son infrastructure de premier ordre et ses espaces urbains soigneusement planifiés, ce qui en fait un endroit où les gens prospèrent tant dans leur travail que dans leur vie quotidienne. Numéro 5. Bagdad, la capitale de l'Irak, est une ville en pleine expansion à un rythme impressionnant, tant en termes de population que de défis. Avec plus de 9 millions de résidents, Bagdad figure parmi les villes les plus densément peuplées du Moyen-Orient. Ce qui distingue réellement cette ville, c'est sa capacité à équilibrer une population aussi dense au sein de son infrastructure ancienne, mais en pleine modernisation rapide. La ville, bâtie le long du fleuve Tigre, possède une riche signification historique. Mais aujourd'hui, elle lutte pour répondre aux besoins de sa population en constante augmentation. Chaque jour, les rues de Bagdad se remplissent de plus de 4 millions de voitures, dépassant largement leur capacité routière et créant une congestion qui affecte tous les aspects de la vie quotidienne. De nouveaux projets urbains, incluant des ponts et des tunnels, cherchent à atténuer cette pression. Mais pour de nombreux résidents, naviguer sur les routes encombrées de Bagdad demeure une partie intégrante de la survie quotidienne. La croissance démographique de la ville est alimentée par un taux de natalité élevé qui continue d'augmenter chaque année. Les estimations gouvernementales prévoient que la population pourrait dépasser les 11 millions d'ici 2030, exacerbant encore la pression sur le logement et les services publics. Pour remédier à ces problèmes, des plans pour des villes satellites autour de Bagdad sont en cours de mise en œuvre afin de soulager la surpopulation. Malgré ces défis, Bagdad reste un centre vibrant de culture et de commerce, où les anciennes traditions se mêlent aux exigences d'une métropole moderne. Numéro 4. Port-au-Prince. Port-au-Prince, la capitale dynamique d'Haïti, est une ville où la vie est en perpétuel mouvement et où l'espace est une lutte constante. En 2024, la population de la zone urbaine de Port-au-Prince a atteint environ 3,06 millions de personnes. Située dans le golfe de la Gonâve, cette ville est non seulement le cœur économique d'Haïti, mais aussi un lieu où des individus de tout le pays viennent chercher à gagner leur vie. Ce qui étonne à propos de Port-au-Prince, c'est sa densité extrêmement élevée d'environ 85 000 personnes par kilomètre carré. Les rues bondées de Port-au-Prince racontent une histoire de résilience. Les habitants vivent dans des espaces restreints, se frayant un chemin à travers des routes étroites et des marchés animés. Avec le temps, la ville a connu une croissance rapide de sa population, générant à la fois des opportunités et des difficultés. Depuis une population modeste de seulement 100 000 en 1950, Port-au-Prince s'est considérablement étendue en quelques décennies. La ville est vibrante d'énergie avec des marchés débordants et des espaces publics remplis de monde. Malgré cette vie urbaine animée, des défis sérieux persistent. Le logement est souvent insuffisant et l'infrastructure de la ville peine à suivre le rythme de sa population croissante. De nombreux résidents n'ont pas accès à des services de base tels que l'eau potable et l'électricité, surtout dans les quartiers informels environnants. Cependant, même dans ces conditions, l'esprit de Port-au-Prince brille, que ce soit à travers l'activité quotidienne des vendeurs ambulants ou la persévérance de ceux qui naviguent la vie dans une métropole densément peuplée. Numéro 3. Mogadiscio, la capitale animée de la Somalie, est une ville toujours en pleine effervescence. Avec plus de 2,7 millions de personnes résidant en ville, Mogadiscio est la cité la plus peuplée de Somalie. Ce qui est surprenant, c'est à quel point ses habitants sont densément entassés. La ville ne couvre que 127 km², mais abrite plus de 21 000 personnes par kilomètre carré, un chiffre extraordinaire qui fait de Mogadiscio l'une des villes les plus densément peuplées d'Afrique. Cette densité n'est pas nouvelle,
Mogadiscio a longtemps été un centre de commerce, de culture et de migration. La ville a connu une croissance rapide, surtout après 2012, lorsque l'amélioration de la sécurité a encouragé les expatriés somaliens à revenir et à investir dans la reconstruction urbaine. Avec le retour de nombreuses familles, de nouveaux développements et projets d'infrastructures ont encore contribué à la croissance de la ville, qui ne montre aucun signe de ralentissement. On prévoit que d'ici 2025, la population atteindra plus de 2,8 millions, rendant Mogadiscio encore plus densément peuplé. Malgré les défis inhérents à un environnement aussi surpeuplé, la ville demeure un lieu vibrant et résilient où la vie ne s'arrête jamais. Numéro 2. San José Tenu. Situé dans la région capitale de Bruxelles, San José Tenu est une municipalité petite en taille, mais puissante en population. Avec seulement 1,1 km², c'est la commune la plus densément peuplée de toute la Belgique, accueillant plus de 23 000 personnes par km². Imaginez une ville entière comprimée dans un espace plus restreint qu'un seul quartier dans de nombreux autres pays. À l'origine, un paisible village agricole en périphérie de Bruxelles, San José Tenu s'est transformé au fil des siècles en un centre urbain animé. Elle est imprégnée d'une variété d'influences culturelles, car plus de 60% de la population provient d'origines étrangères. Des immigrants d'Europe, d'Asie et d'Afrique ont fait de ce petit espace leur foyer, créant une communauté multiculturelle dynamique. Malgré sa taille réduite, San José Tenu joue un rôle majeur dans la région métropolitaine de Bruxelles. Ses rues sont un mélange harmonieux de l'ancien et du moderne, avec certains des bâtiments les plus anciens de la région nichés entre des développements contemporains. La densité de la zone n'empêche pas qu'elle soit une partie vibrante de la ville. Avec un fort sentiment de communauté et une atmosphère dynamique qui reflète le cœur de Bruxelles, la population de San José est actuellement d'environ 27 000, avec plus de la moitié des résidents ayant moins de 40 ans. C'est un lieu jeune et en rapide croissance qui évolue constamment avec la région de Bruxelles. Numéro 1. Chikapa Chikapa, située dans la province de Kasaï de la République démocratique du Congo, est une ville qui prospère au milieu de défis uniques et d'une croissance rapide. Avec une population estimée à plus de 133 000 en 2024, Chikapa s'étend rapidement, ayant accueilli plus de 54 000 personnes depuis l'année dernière. S'étendant sur une superficie de 38 km², elle affiche désormais une densité d'environ 29 800 personnes par km². L'histoire de Chikapa est profondément liée à l'exploitation minière des diamants, la ville ayant été fondée par un consortium minier belgo-américain au début des années 1900. Les diamants découverts ici ont conduit à un développement rapide, faisant de Chikapa une ville clé de la région. Cependant, elle a affronté des défis significatifs en raison des déplacements internes causés par les conflits régionaux, particulièrement pendant les guerres du Congo, ce qui a entraîné une augmentation de la population. Malgré ses riches ressources en diamants, Chikapa demeure sous-développée en termes d'infrastructures. De nombreuses routes sont en terre, et l'accès aux services de base comme l'eau potable et l'électricité reste limité. Néanmoins, Chikapa est une ville résiliente qui s'adapte à ces circonstances, tout en continuant de croître. L'économie dépend largement de l'agriculture et de l'exploitation minière des diamants. Avec une population locale qui a appris à maximiser les ressources disponibles, la vie à Chikapa est influencée par sa proximité avec les rivières Kasaï et Chikapa, qui fournissent non seulement de l'eau, mais servent également de route de transport essentielle. Le climat de savane tropicale de la ville apporte une combinaison de saisons humides et sèches, contribuant ainsi à ses activités agricoles. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.